Leçon 1. Avez-vous besoin de récupérer de l'argent à la banque aujourd'hui? Bonjour Anna. Avez-vous besoin d'un peu d'argent à la banque aujourd'hui? J'ai quelques courses à faire, et je peux me déplacer à la banque pour toi. Bonjour John. Ce serait vraiment utile. J'ai besoin d'argent pour le week-end. Merci de m'avoir proposé de le faire pour moi. Pas de problème, Anna. Ce n'est pas grave. De combien d'argent avez-vous besoin? Je peux le retirer pour toi quand je suis à la banque. Je pense que 100 $ devrait suffire pour le moment. Juste un peu d'argent supplémentaire à avoir sous la main. J'apprécie que vous vous en occupiez pour moi. Très bien, c'est 100 $. Je vais m'assurer de récupérer l'argent pour toi. Y a-t-il autre chose dont tu as besoin de la part de la banque pendant mon séjour? En fait, puisque tu y vas déjà, pourrais-tu également déposer ce chèque pour moi? C'est une petite somme, mais cela m'éviterait de devoir me rendre à la banque. Bien sûr, Anna. Je peux également déposer le chèque pour vous. Dites-moi simplement le montant et je m'en occuperai. C'est un chèque de 50 $, John. J'écrirai ton nom au verso pour que tu puisses le déposer sur mon compte. Merci de l'avoir fait pour moi. De rien, Anna. Cela ne pose aucun problème. Je suis heureuse de vous aider. Je vais m'occuper du dépôt et obtenir l'argent dont vous avez besoin. Rien d'autre? C'est tout, John. Merci beaucoup d'avoir pris en charge ces tâches bancaires pour moi. J'apprécie vraiment votre aide. C'est un plaisir, Anna. Nous sommes amis, et nous aider les uns les autres, c'est ce que font les amis. Je vais m'assurer de tout faire et de vous apporter l'argent plus tard dans la journée. Merci encore, John. Tu es une bouée de sauvetage. Je ne manquerai pas de vous rembourser dès que possible. Ne t'en fais pas, Anna. Il n'y a pas de précipitation. Nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres. À plus tard avec l'argent et le reçu de dépôt. Ça a l'air bien, John. Merci encore une fois. Passez une bonne journée. Toi aussi, Anna. Prends soin de toi et à plus tard. Leçon 2. Et si on commandait des plats à emporter pour le dîner? Bonjour Anna. Je suis un peu fatigué aujourd'hui et je n'ai pas vraiment envie de cuisiner. Et si on commandait des plats à emporter pour le dîner? Bonjour John. Cela semble être une bonne idée. En fait, je pensais la même chose. De quel type de nourriture avez-vous envie? J'ai envie de pizza. Et si on commandait chez cette nouvelle pizzeria qui a ouvert ses portes au centre-ville? J'ai entendu dire que leurs pizzas sont vraiment délicieuses. La pizza me semble parfaite, John. J'ai aussi eu envie d'essayer cet endroit. Allons-y et commandons à partir de là. Quelle garniture aimeriez-vous pour la pizza? Je suis fan des combinaisons classiques, alors pourquoi ne pas opter pour du pepperoni et des champignons? Je pense que c'est un choix sûr que nous apprécierons tous les deux. J'adore ces garnitures aussi, John. C'est du pepperoni et des champignons. Voulez-vous ajouter des accompagnements ou des boissons à la commande? Un peu de pain à l'ail serait un bon ajout. Et pour les boissons, que diriez-vous de quelques canettes de soda? Cela complétera bien notre repas. Bon choix, John. C'est du pain à l'ail et du soda. Assurez-vous de préciser la quantité et toute demande spéciale lors de la commande.
Absolument, Anna. Je vais les appeler maintenant et passer la commande. L'arrivée de la livraison ne devrait pas prendre trop de temps. Je l'attends avec impatience. Merci d'avoir pris soin de ça, John. Je l'apprécie. J'ai déjà faim rien qu'en pensant à la délicieuse pizza qui nous attend. Pas de problème, Anna. C'est un plaisir pour moi. Je sais que nous méritons tous les deux une pause dans la cuisine de temps en temps. La pizza sera bientôt là, et nous pourrons nous détendre et profiter de notre repas. J'ai hâte, John. Ce sera un régal et l'occasion pour nous de nous détendre. Nous pouvons suivre nos émissions préférées tout en savourant la pizza. Cela ressemble à un plan, Anna. Ce sera une soirée agréable et agréable. Je vous informerai dès que j'aurai une estimation de l'heure d'arrivée de la livraison. Merci, John. J'apprécie votre attention. J'ai hâte de déguster une pizza et de passer une soirée de détente ensemble. Profitez bien de votre appel. De rien, Anna. Je vais passer l'appel maintenant. Préparez-vous pour un délicieux dîner et passez un bon moment. On se voit dans un instant. Leçon 3, j'ai rendez-vous à la clinique demain. Bonjour Anna. J'ai rendez-vous à la clinique demain, mais j'ai égaré leur numéro de téléphone. Il se trouve que vous l'avez ? Bonjour John. Bien sûr, je peux t'aider là-dessus. Permettez-moi de vérifier rapidement le numéro de la clinique sur mon téléphone. Donne-moi un moment. Merci, Anna. J'apprécie votre aide. J'espère que ça ne pose pas trop de problèmes. Pas de problème, John. Je l'ai trouvé. Le numéro de téléphone de la clinique est le 555 à 1234. Dois-je te l'envoyer par texto ? Ce serait super, Anna. Merci de m'envoyer un petit texto avec le numéro pour que je l'enregistre. Je ne veux pas l'oublier à nouveau. Bien sûr, John. Je viens de t'envoyer un texto avec le numéro de la clinique. Il devrait être dans votre boîte de réception maintenant. J'ai compris, Anna. Merci beaucoup de l'avoir envoyé. Tu es une bouée de sauvetage. Maintenant, je peux appeler et confirmer mon rendez-vous sans tracas. Ravi de t'aider, John. Je sais à quel point il est important d'avoir ces coordonnées à portée de main. Y a-t-il autre chose dont tu as besoin ? C'est tout pour le moment, Anna. Merci encore pour le numéro de la clinique. Je vais m'occuper de mon rendez-vous et je vous dirai comment ça se passe. De rien, John. J'espère que tout se passe bien à la clinique. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à les demander. J'apprécie, Anna. Je vais garder cela à l'esprit. Merci d'être un ami si fiable. Passez une bonne journée. Toi aussi, John. Prenez soin de vous et passez un rendez-vous réussi. À bientôt. Leçon 4, je viens de préparer un lot de spaghettis pour le dîner. Et Anna. Je viens de préparer un lot de spaghettis pour le dîner, et ça s'est avéré délicieux. Vous voulez en essayer ? Bonjour John. Cela semble incroyable. J'adore les spaghettis. J'adorerais vraiment essayer certains de vos produits faits maison. Merci pour votre offre. De rien, Anna. Je suis fier de mes compétences en matière de fabrication de spaghettis. J'ai utilisé une sauce tomate maison avec un mélange d'herbes et d'épices. C'est plein de saveurs.
Cela semble absolument délicieux, John. Je peux imaginer l'arôme qui envahit la cuisine. Y a-t-il autre chose dans les spaghettis, comme des boulettes de viande ou des légumes? Oui, en effet. J'ai ajouté des boulettes de viande juteuse faites maison aux spaghettis. Ils sont parfaitement assaisonnés et ajoutent une touche de gourmandise supplémentaire. J'ai également ajouté des poivrons et des oignons sautés pour une touche de couleur. Oh, c'est fantastique, John. Les boulettes de viande et les légumes rendent les spaghettis encore plus agréables. J'ai faim rien que d'y penser. Quand puis-je venir? Tu peux venir à tout moment, Anna. Les spaghettis sont prêts et j'ai plein de choses à partager. Et si tu venais dans 30 minutes environ? Cela devrait me laisser suffisamment de temps pour préparer la table. Cela fonctionne parfaitement pour moi, John. J'y serai dans 30 minutes. J'ai hâte de goûter tes délicieux spaghettis. Dois-je apporter quelque chose? Juste ton appétit, Anna. J'ai prévu tout le reste. Nous pouvons déguster les spaghettis ensemble et rattraper le temps perdu. Ce sera une soirée agréable et délicieuse. Cela ressemble à un plan, John. J'y serai bientôt et j'ai hâte de participer à notre petit dîner. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir, Anna. C'est toujours agréable de partager de la bonne nourriture en bonne compagnie. On se voit dans un instant. À bientôt, John. J'ai hâte de déguster ce festin de spaghettis. Leçon 5, j'ai reçu un colis pour vous aujourd'hui. Bonjour Anna. J'ai reçu un colis pour toi aujourd'hui. Aimerais-tu que je l'apporte chez toi? Bonjour John. C'est agréable à entendre. Merci de m'avoir proposé de l'apporter. Si ce n'est pas trop difficile, pourriez-vous me le livrer à mon domicile? Bien sûr, Anna. Cela ne pose aucun problème. Je m'assurerai de passer chez vous plus tard dans la journée et de déposer le colis. Quelle est l'heure qui vous convient le mieux? Que diriez-vous d'environ 18 heures, John? Je devrais être à la maison d'ici là, et cela me laisse suffisamment de temps pour terminer mon travail de la journée. 18 heures, c'est bon pour moi, Anna. Je vais en prendre note. Y a-t-il quelque chose de spécifique que je devrais rechercher ou des instructions spéciales concernant le colis? C'est une boîte de taille moyenne, John. Juste quelques livres que j'ai commandés en ligne. Aucune instruction particulière, mais veuillez le manipuler avec précaution. Je ne voudrais pas que quelque chose soit endommagé. C'est noté, Anna. Je vais le manipuler avec soin et m'assurer qu'il vous parvienne en toute sécurité. Y a-t-il autre chose que tu veuilles que je fasse pendant que j'y suis? En fait, John, puisque tu viens, pourrais-tu récupérer mon courrier dans la boîte aux lettres? Je suis absent depuis quelques jours et je n'ai pas eu l'occasion de le vérifier. Pas de problème, Anna. Je peux certainement récupérer votre courrier pour vous. C'est toujours bien de rester au fait des choses. Considère que c'est fait. Merci beaucoup, John. J'apprécie vraiment votre aide pour le colis et le courrier. C'est super d'avoir un ami aussi fiable que toi. De rien, Anna. C'est avec plaisir que je peux vous aider. Après tout, les amis s'entraident. Je vous verrai à 18 heures, colis et courrier en main. J'ai hâte, John. Merci encore pour tout. À plus tard. À bientôt, Anna.
D'ici là, prends soin de toi. Leçon 6, je pensais essayer ce nouveau restaurant du centre-ville pour dîner ce soir. Bonjour Anna. Je pensais essayer ce nouveau restaurant du centre-ville pour dîner ce soir. Aimerais-tu te joindre à moi? Bonjour John. Cela semble être une bonne idée. Je voulais aussi visiter cet endroit. Devons-nous réserver une table? Absolument, Anna. Il est toujours préférable d'avoir une table réservée, surtout dans un restaurant populaire. Quelle est l'heure qui vous convient le mieux? Que diriez-vous de 19 heures, John? Cela devrait nous laisser suffisamment de temps pour terminer le travail et nous préparer pour le dîner. 19 heures, c'est bon pour moi, Anna. Je vais appeler le restaurant et faire une réservation pour 2 personnes. Avez-vous des préférences en matière de sièges, comme une cabine ou une table près de la fenêtre? Pas vraiment, John. Je suis ouvert à toute disposition des sièges. Tant que nous avons un endroit confortable pour déguster notre repas, je suis heureuse. Très bien, je vais leur faire savoir que nous sommes ouverts à tous les sièges. Y a-t-il quelque chose de particulier que vous aimeriez essayer dans le menu? J'ai entendu dire qu'ils proposent d'excellents plats de pâtes. Les pâtes me semblent bonnes, John. J'ai entendu dire que leurs lasagnes sont délicieuses. Je pourrais essayer. Mais je suis également ouvert à d'autres recommandations. Excellent choix, Anna. J'ai aussi entendu de bonnes choses à propos de leur lasagne. Je ne manquerai pas de mentionner que nous sommes intéressés à l'essayer lors de la réservation. Merci, John. Je l'apprécie. J'ai vraiment hâte de dîner ce soir. Ça va être une bonne soirée. Moi aussi, Anna. C'est toujours amusant d'essayer de nouveaux restaurants et de déguster de bons plats en bonne compagnie. Je vais appeler et faire la réservation tout de suite. Merci encore, John. Tu es une amie tellement attentionnée. Je serai prêt à 19 heures. À bientôt. De rien, Anna. C'est un plaisir pour moi. Rendez-vous à 19 heures pour un délicieux dîner. D'ici là, prenez soin de vous. Prends soin de toi aussi, John. À bientôt. Leçon 7, je viens de réserver pour le dîner de ce soir. Bonjour Anna. Je viens de faire une réservation pour le dîner de ce soir au nouveau restaurant du centre-ville. J'ai demandé une table près de la fenêtre pour que nous puissions profiter de la vue sur la mer. C'est fantastique, John. J'adore l'idée d'avoir une vue pendant que nous dînons. Cela rendra la soirée encore plus spéciale. Merci d'avoir demandé une table près de la fenêtre. De rien, Anna. Je sais à quel point tu aimes les belles vues. Je suis content d'avoir pu arranger ça pour nous. J'espère que nous trouverons une table avec une vue parfaite sur la mer. Je suis sûre que ce sera merveilleux, John. Même un aperçu de la mer ajoutera une touche de sérénité à notre dîner. J'imagine déjà l'atmosphère apaisante. Ça va être une belle expérience, Anna. Imaginez-vous en train de savourer un délicieux repas tout en regardant les vagues et le coucher du soleil. C'est le moyen idéal pour se détendre. Absolument, John. Cela ressemble à un rêve. Je suis déjà enthousiaste. Savez-vous s'ils ont confirmé notre demande d'une table près de la fenêtre? Je n'ai pas reçu de confirmation, Anna, mais je l'ai clairement mentionné lors de la réservation. Ils ont dit qu'ils feraient de leur mieux pour répondre à notre demande. Nous pouvons espérer que tout ira pour le mieux.
C'est compréhensible, John. Tant qu'ils connaissent nos préférences, je suis sûr qu'ils feront de leur mieux pour y parvenir. Même si nous n'obtenons pas la table exacte que nous voulons, ce sera quand même une expérience formidable. C'est l'esprit, Anna. Quelle que soit la disposition des sièges, nous passerons un moment merveilleux. De la bonne nourriture, de la bonne compagnie et une belle ambiance, que demander de plus? Tu as raison, John. C'est l'entreprise qui compte le plus. Je suis reconnaissante de t'avoir comme amie et compagne de table. J'attends déjà ce soir avec impatience. Ce sentiment est réciproque, Anna. Je chéris également notre amitié. Ce sera une soirée mémorable. Je viendrai te chercher à 18h30 pour que nous puissions nous rendre au restaurant. Ça a l'air parfait, John. Je serai prêt à 18h30. À bientôt, et merci encore d'avoir tout organisé. Ce soir va être spécial. À bientôt, Anna. Préparez-vous pour une agréable soirée. J'ai hâte de profiter du dîner et de la vue magnifique avec vous. D'ici là, prenez soin de vous. Leçon 8. Quelle est ta ville préférée pour voyager? Et Anna. Je réfléchissais à la planification d'un voyage et je me demandais quelle est votre ville préférée où voyager. Bonjour John. C'est une question difficile. J'ai eu la chance de visiter de nombreuses villes incroyables, mais si je devais en choisir une, je dirais Barcelone. C'est une ville dynamique avec une architecture magnifique, une cuisine délicieuse et une culture riche. J'ai passé un moment incroyable à explorer ses rues et à m'imprégner de l'atmosphère méditerranéenne. Barcelone a l'air incroyable, Anna. J'ai entendu tellement de belles choses à ce sujet. La combinaison de l'art, de l'histoire et de la plage doit créer une expérience unique. Je vais certainement l'ajouter à ma liste de voyages à faire. Je suis content de l'entendre, John. Barcelone offre vraiment quelque chose pour tout le monde. Mais je suis curieux, quelle est votre ville préférée pour voyager? Eh bien, Anna, c'est un choix difficile pour moi aussi, mais si je devais en choisir un, je dirais Tokyo. L'énergie et le dynamisme de la ville sont incomparables. Le mélange de tradition et de modernité, sa cuisine exceptionnelle et sa culture fascinante en font une destination captivante. Tokyo a l'air incroyable, John. J'ai toujours rêvé de visiter le Japon. La combinaison d'une technologie futuriste, de temples traditionnels et d'une cuisine délicieuse est tellement intrigante. Je comprends pourquoi c'est ton préféré. Absolument, Anna. Le Japon possède un charme unique que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Je recommande vivement de le mettre sur votre liste de voyages. Je suis sûr que vous passerez un moment formidable à explorer Tokyo et d'autres villes du Japon. Je vais certainement garder cela à l'esprit, John. Merci pour cette recommandation. Il semble que nous avons tous les deux des projets de voyage passionnants devant nous. Explorons de nouvelles villes et créons des souvenirs inoubliables. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Voyager est une merveilleuse façon d'élargir nos horizons et de créer des expériences durables. Je suis impatiente de découvrir nos futures aventures et les histoires que nous allons partager. Moi aussi, John. Faisons en sorte que cela se produise. Vive de nouvelles destinations et le plaisir de découvrir le monde ensemble. Bravo! Bravo, Anna. À des voyages incroyables et à des moments mémorables. J'ai hâte de me lancer dans notre prochaine aventure. D'ici là, prenez soin de vous et bon voyage. Prends soin de toi aussi, John.
Bon voyage et à bientôt. Réalisons nos rêves de voyage. Leçon 9. J'ai récemment découvert ce café spécial en ville. Bonjour Anna. J'ai récemment découvert ce café spécial en ville qui sert des cafés uniques et savoureux. Avez-vous déjà goûté un café spécial? Bonjour John. Cela semble intriguant. J'aime essayer différents types de café, mais je n'ai pas eu l'occasion d'essayer des mélanges spéciaux ou uniques. Qu'est-ce qui rend ce café si spécial? Eh bien, Anna, il s'approvisionne en grains dans différentes régions du monde et les torréfie avec soin pour faire ressortir des saveurs spécifiques. Il propose une large gamme de méthodes de brassage et propose des combinaisons créatives avec divers ingrédients tels que des épices, du chocolat ou même des extraits de fruits. C'est une toute nouvelle expérience. Ça a l'air délicieux, John. J'adore l'idée d'explorer différents profils de saveurs dans le café. Cela ajoute une toute nouvelle dimension à l'expérience de consommation d'alcool. Ont-ils des recommandations spécifiques? Absolument, Anna. Ils ont un mélange emblématique appelé Velvet Sunrise. C'est un café à torréfaction moyenne avec des notes de caramel et une touche de cannelle. Il est doux et possède une douceur unique. Je recommande vivement de l'essayer. Velvet Sunrise a l'air incroyable, John. Je suis fan de caramel et de cannelle, donc je suis sûr que je vais l'apprécier. Je garderai certainement un œil sur ce mélange spécial lorsque je visiterai ce café. C'est bon à entendre, Anna. Je suis sûr que vous apprécierez les riches saveurs de Velvet Sunrise. N'oubliez pas de l'accompagner d'une de leurs pâtisseries fraîchement sorties du four. C'est une combinaison parfaite. Oh, je ne l'oublierai pas, John. Le café et les pâtisseries vont de pair. Je peux déjà imaginer l'arôme et le goût. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Ça va être un régal, Anna. Découvrir différents cafés et saveurs peut être une aventure agréable. Dites-moi quand vous prévoyez de visiter le café, et nous pourrons y aller ensemble. Cela ressemble à un plan, John. Je vous ferai savoir quand je serai prête à me lancer dans cette aventure du café. C'est toujours plus amusant d'essayer de nouvelles choses avec un ami. Merci de partager cette découverte passionnante. De rien, Anna. Je suis heureuse d'avoir pu partager cela avec vous. J'ai hâte de prendre un café. Ça va être une expérience spéciale. D'ici là, prenez soin de vous et profitez bien de votre journée. Prends soin de toi aussi, John. Profitez bien de votre journée, vous aussi. Je vous verrai bientôt pour un café spécial et un moment de qualité. Bravo! Leçon 10. J'ai entendu dire que les légumes verts sont vraiment bons pour la santé. Bonjour Anna. J'ai essayé de manger plus sainement ces derniers temps et j'ai entendu dire que les légumes verts sont vraiment bons pour la santé. Avez-vous des favoris que vous pourriez recommander? Bonjour John. C'est formidable d'apprendre que vous vous concentrez sur une alimentation saine. Les légumes verts regorgent en effet de nutriments. L'un de mes légumes verts préférés est l'épinard. Il est riche en fer, en vitamines et en antioxydants. De plus, il est polyvalent et peut être ajouté aux salades, aux smoothies ou aux plats cuisinés. Les épinards ont l'air d'être un excellent choix, Anna. J'ai entendu dire que c'est vraiment bénéfique pour notre santé globale. Je vais certainement essayer de l'intégrer à mes repas. D'autres légumes verts que vous pourriez suggérer? Absolument, John. Le brocoli est un autre légume vert fantastique. Il est riche en vitamine C, K et A, ainsi qu'en fibres.
C'est excellent pour renforcer notre système immunitaire et favoriser une digestion saine. Vous pouvez le cuire à la vapeur, le rôtir ou l'ajouter à des sautés. C'est merveilleux, Anna. J'ai toujours aimé le brocoli, mais je ne savais pas à quel point il est nutritif. Je vais m'assurer de l'inclure plus souvent dans mes repas. Y a-t-il d'autres légumes verts que je devrais envisager? Oui, John. Un autre légume vert très bénéfique est le chou frisé. C'est une plante verdoyante pleine de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. Il est excellent pour la santé des yeux et des os et possède des propriétés anti-inflammatoires. Vous pouvez le déguster dans des salades, des smoothies ou même faire des chips de chou frisé. Cal a l'air impressionnant, Anna. Je l'ai vu gagner en popularité récemment, mais je n'étais pas au courant de ses nombreux avantages pour la santé. Je vais certainement essayer. Il est bon de savoir qu'il existe une telle quantité de légumes verts délicieux et nutritifs. Absolument, John. Les légumes verts offrent de nombreux avantages pour la santé et peuvent être incorporés dans divers plats. L'essentiel est de trouver ceux que vous aimez et d'expérimenter différentes méthodes de cuisson. Il s'agit de trouver ce qui vous convient le mieux. Merci d'avoir partagé ces idées, Anna. J'apprécie vos recommandations. Avec toutes ces options de légumes verts, je suis motivé à faire des choix plus sains. Soutenons-nous les uns les autres dans notre cheminement vers une meilleure santé. De rien, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. Absolument, motivons-nous et inspirons-nous les uns les autres dans cette aventure. Manger sainement peut être agréable et gratifiant. Vive notre santé et notre bien-être. Bravo, Anna. À un mode de vie plus écologique et plus sain. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. Prends soin de toi aussi, John. Passez une journée fantastique remplie de repas nutritifs et délicieux. À bientôt. Leçon 11. Voulez-vous prendre un verre à proximité? Bonjour Anna. J'ai très soif. Vous voulez prendre un verre dans les environs? Bonjour John. Cela semble être une bonne idée. De quel type de boisson avez-vous envie? Du café, du thé ou quelque chose de rafraîchissant comme un smoothie? Je pourrais aller prendre une boisson rafraîchissante. Il fait assez chaud aujourd'hui. Et si on essayait ce nouveau restaurant de smoothie qui vient d'ouvrir ses portes en bas de la rue? C'est un choix parfait, John. J'ai entendu de bonnes choses à propos de cet endroit. Il propose une large gamme de smoothies aux fruits et même des combinaisons uniques. J'ai hâte de l'essayer. Excellent. J'ai hâte de découvrir leur menu. J'ai entendu dire qu'ils proposent un smoothie tropical à la mangue et à l'ananas censé être excellent. Cela vous semble intéressant? Absolument. La mangue et l'ananas sont deux de mes fruits préférés. Je suis tout à fait pour la combinaison de saveurs tropicales. Cela semble être un choix parfait pour une journée chaude comme aujourd'hui. Je suis heureuse que l'idée te plaise, Anna. Je suis sûr que nous ne serons pas déçus. Et si vous avez envie d'aventure, nous pouvons toujours essayer l'un de leurs smoothies spéciaux contenant des ingrédients uniques tels que de l'eau de coco ou des graines de chia. Cela semble intriguant, John. Je suis toujours partante pour essayer quelque chose de nouveau. Soyons un peu aventureux et explorons leurs options de spécialité. Qui sait, nous découvrirons peut-être un nouveau favori. C'est l'esprit, Anna. C'est toujours amusant d'essayer de nouvelles choses. Je suis enthousiasmé par notre aventure sur les smoothies. Devons-nous nous y rendre maintenant?
Absolument, John. Je suis prête à me désaltérer et à déguster un délicieux smoothie. Allons-y et passons un moment merveilleux. Je te retrouve dehors dans quelques minutes. Ça a l'air bien, Anna. Je t'y verrai. Préparez-vous pour une boisson rafraîchissante et agréable. On se voit dans un instant. À bientôt, John. J'ai hâte de le voir. Prenez soin de vous et à bientôt. Leçon 12, ça vous dérange si je fume ici? Et Anna, ça te dérange si je fume ici? Bonjour John. En fait, je préférerais que tu ne fumes pas ici. J'ai plusieurs raisons pour lesquelles. Oh, vraiment? Quel est votre raisonnement? Eh bien, d'une part, fumer est nocif pour la santé et, deuxièmement, cela peut aussi être désagréable pour les personnes qui ne fument pas ou qui sont sensibles à la fumée. Cela peut affecter la qualité de l'air et le rendre inconfortable pour les autres. C'est juste, Anna. Je comprends les risques pour la santé associés au tabagisme et je ne veux absolument pas mettre les autres mal à l'aise. Je m'excuse d'avoir posé la question en premier lieu. Pas de problème, John. J'apprécie votre compréhension. Il est important de prendre en compte le bien-être et le confort de ceux qui nous entourent. Si vous ressentez le besoin de fumer, je vous suggère de trouver une zone réservée aux fumeurs ou de sortir où cela n'affectera pas les autres. Tu as raison, Anna. Il est important d'être attentionné envers les autres dans les espaces publics. Je vais m'assurer de trouver un endroit approprié si je ressens le besoin de fumer. Merci de me l'avoir rappelé. De rien, John. Je suis content que nous ayons pu avoir cette discussion. C'est toujours bien d'avoir des conversations ouvertes sur ces sujets. Y a-t-il autre chose qui te vient à l'esprit? Non, c'était le principal sujet que je voulais aborder. J'apprécie ton honnêteté et ta compréhension, Anna. Continuons à profiter de notre temps ensemble sans aucune gêne. Absolument, John. Profitons au maximum du temps que nous passons ensemble. Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez discuter de quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir. Leçon 13, je viens de recevoir ma facture d'électricité. Bonjour Anna. Je viens de recevoir ma facture d'électricité, et elle semble plus élevée que d'habitude. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Bonjour John. Oui, je peux comprendre. Parfois, les factures d'électricité peuvent être plus élevées que prévu. Quelques facteurs peuvent y contribuer. Avez-vous remarqué des changements dans votre consommation d'énergie récemment? C'est un bon point, Anna. Je ne vois aucun changement majeur, mais je vais devoir y regarder de plus près. J'ai peut-être utilisé certains appareils ou appareils plus fréquemment sans m'en rendre compte. Je devrais également vérifier s'il y a des problèmes de fuite d'énergie ou d'équipement défectueux. Vérifier l'utilisation de votre appareil est une bonne idée, John. Parfois, nous négligeons la quantité d'énergie consommée par certains appareils, surtout si nous les laissons en mode veille. Il peut être intéressant d'envisager des alternatives économes en énergie ou d'ajuster nos habitudes pour réduire la consommation. Tu as raison, Anna. Je ferai en sorte d'être plus attentive à ma consommation d'énergie à l'avenir. Il ne s'agit pas seulement d'économiser de l'argent, mais aussi d'être plus respectueux de l'environnement. Y a-t-il d'autres conseils que vous pourriez avoir pour réduire vos factures d'électricité? Absolument, John. Parmi les autres conseils pour réduire les factures d'électricité, citons l'utilisation d'ampoules LED, qui sont plus économes en énergie,
et la nécessité de débrancher les appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés. De plus, bien isoler votre maison peut aider à réguler la température et à réduire le besoin de chauffage ou de refroidissement excessif. Ce sont d'excellentes suggestions, Anna. Je vais certainement me pencher sur les ampoules LED et voir si je peux améliorer l'isolation. C'est formidable de savoir qu'il existe des mesures simples que je peux prendre pour faire la différence. Merci d'avoir partagé ces conseils. De rien, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. De petits changements peuvent s'accumuler au fil du temps, et il est toujours bon d'être conscient de notre consommation d'énergie. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à les demander. Merci, Anna. J'apprécie votre volonté d'aider. Je surveillerai ma consommation d'énergie et mettrai en œuvre ces conseils. Espérons que cela aura un impact positif sur ma prochaine facture d'électricité. Je vous souhaite une excellente journée. De rien, John. Je suis sûr que vous remarquerez une différence. Passez également une journée fantastique et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus de conseils. Prends soin de toi. Leçon 14, le terme « break » approche. Bonjour Anna. Le terme pause approche à grands pas, et je me demande où nous pouvons emmener les enfants faire une sortie amusante. Des idées? Bonjour John. J'y ai pensé aussi. Que diriez-vous de les emmener au zoo local? C'est un endroit idéal pour que les enfants puissent en apprendre davantage sur les différents animaux et passer une journée amusante. Ça a l'air d'être une idée fantastique, Anna. Le zoo est toujours un succès auprès des enfants. Ils adoreront voir les animaux de près et apprendre des faits intéressants à leur sujet. De plus, c'est une belle façon pour eux d'entrer en contact avec la nature. Absolument, John. C'est à la fois éducatif et divertissant. Une autre option pourrait être un parc d'attractions à proximité. Il propose généralement une variété de manèges et d'attractions qui s'adressent à différents groupes d'âge. Les enfants s'amuseront bien. Oh, je suis sûr qu'ils le feraient, Anna. Les parcs d'attractions sont toujours un succès auprès des enfants, et cela rendrait certainement leurs vacances scolaires mémorables. Nous pourrions y passer toute la journée, profiter des manèges et déguster de délicieuses friandises. Ça a l'air très amusant, John. Les enfants seraient ravis. Si vous recherchez quelque chose de plus détendu, que diriez-vous d'une journée à la plage? Les enfants peuvent construire des châteaux de sable, nager et profiter du soleil. C'est un excellent moyen de se détendre et de passer du temps en famille. J'adore l'idée d'une journée à la plage, Anna. C'est le moyen idéal pour profiter du plein air et passer un moment de détente en famille. De plus, les enfants peuvent s'amuser dans l'eau et s'amuser sans fin dans le sable. Je suis sûr qu'ils vont adorer. Je suis content que cette suggestion te plaise, John. Il s'agit de créer de merveilleux souvenirs avec les enfants pendant leur congé scolaire. Nous pourrions également envisager de faire de la randonnée ou de visiter une réserve naturelle à proximité. Ce serait une excellente occasion pour eux d'explorer et d'apprécier la beauté de la nature. C'est une idée géniale, Anna. Faire de la randonnée et renouer avec la nature serait une expérience fantastique pour les enfants. Il est important de leur inculquer l'amour du plein air dès leur plus jeune âge. De plus, ce serait une excellente occasion pour nous tous de faire de l'exercice et de prendre l'air frais. Absolument, John. Les activités de plein air présentent de nombreux avantages, tant pour les enfants que pour nous. Il s'agit de trouver l'équilibre entre le plaisir et l'apprentissage. Je suis sûre que, peu importe ce que vous choisirez, les enfants passeront un moment merveilleux pendant leur congé scolaire. Merci, Anna. J'apprécie vos suggestions et votre enthousiasme. Tu as raison, tant que nous passons du bon temps ensemble,
ce sera une excellente pause pour les enfants. Prévoyons quelque chose de passionnant et créons des souvenirs impérissables. De rien, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. Organisons un séjour scolaire exceptionnel pour les enfants et faisons un moment inoubliable. Si vous avez besoin d'autres idées ou d'assistance, n'hésitez pas à nous contacter. Passez un moment fantastique en famille. Merci, Anna. Je vais certainement garder cela à l'esprit. Passez un bon moment vous aussi et prenez soin de vous. Leçon 15, j'ai pensé à acheter une nouvelle voiture. Bonjour Anna. J'ai pensé à acheter une nouvelle voiture. Avez-vous des conseils ou des recommandations? Bonjour John. C'est une décision passionnante. Cela dépend vraiment de ce que vous recherchez dans une voiture neuve. Êtes-vous intéressé par un type ou une marque en particulier? Je suis ouvert à différentes options, Anna. J'ai besoin de quelque chose de fiable, confortable et adapté à ma famille. Les dispositifs de sécurité sont également une priorité pour moi. Vous avez des suggestions? Eh bien, selon vos critères, je vous recommande de vous renseigner sur les VUS ou les mini-fourgonnettes. Ils ont tendance à offrir un bon espace et un bon confort aux familles, et de nombreux modèles sont également dotés de caractéristiques de sécurité avancées. C'est logique, Anna. Je vais certainement envisager ces options. Des marques ou des modèles en particulier qui, selon vous, valent la peine d'être découverts. Bien sûr, John. Parmi les marques de VUS populaires réputées pour leur fiabilité et leurs caractéristiques de sécurité, citons Honda, Toyota et Subaru. Des modèles comme le Honda CR-V, le Toyota RAV4 et le Subaru Forester sont souvent loués pour leurs caractéristiques adaptées aux familles. Merci, Anna. Je vais faire des recherches sur ces modèles et voir lequel correspond le mieux à mes besoins. Je veux également m'assurer d'obtenir un bon rendement énergétique. Ce serait formidable d'économiser sur les coûts de carburant à long terme. Absolument, John. L'efficacité énergétique est un facteur important à prendre en compte. Dans ce cas, vous pouvez également envisager des véhicules hybrides ou électriques. Ils offrent une excellente économie de carburant et sont plus écologiques. C'est une excellente suggestion, Anna. Je vais certainement explorer également les options hybrides et électriques. Ce serait un excellent moyen de réduire mon empreinte carbone et d'économiser sur les dépenses en carburant. J'apprécie votre contribution. De rien, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'oubliez pas de tester les véhicules qui vous intéressent et de comparer leurs caractéristiques, leur fiabilité et leur coût global de possession. Il est important de trouver la solution idéale pour vous et votre famille. Je vais garder cela à l'esprit, Anna. Les essais de conduite sont essentiels pour se faire une idée de la voiture et évaluer son aptitude. J'ai hâte de commencer le processus de recherche de voiture dès maintenant. Merci encore pour vos conseils. Pas de problème, John. Je suis heureuse de vous aider. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de conseils supplémentaires lors de votre recherche de voiture, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne chance pour trouver la voiture idéale pour vous et votre famille. Merci, Anna. J'apprécie votre soutien. Je vous contacterai certainement si j'ai besoin de plus d'aide. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. De rien, John. Prenez soin de vous également et passez une bonne journée. Leçon 16, je suis ici pour m'enregistrer pour mon vol. Bonjour. Je suis ici pour m'enregistrer pour mon vol. Tu peux m'aider avec ça?
Bonjour, John. Bien entendu, je serais heureuse de vous aider. Puis-je avoir votre passeport et les détails de votre vol, s'il vous plaît? Voici mon passeport. Mon vol est assuré par la compagnie aérienne XYZ et la destination est New York. Merci, John. Laissez-moi simplement vérifier votre réservation. Ah, c'est ici. Vous avez réservé votre place sur le vol XYZ 123 qui part à 14 heures de la porte 5. Je vais imprimer votre carte d'embarquement et étiqueter vos bagages. Combien de bagages allez-vous enregistrer? J'ai 2 bagages à enregistrer, et j'aurai également un bagage à main avec moi. Très bien, je vais imprimer 2 étiquettes de bagages pour vos bagages enregistrés et une carte d'embarquement pour vous. Veuillez placer vos sacs un par un sur la balance, et je m'occuperai de les étiqueter. Voici le premier sac. Il pèse environ 20 kg. Et voici le second, qui pèse environ 15 kg. Merci, j'attacherai les étiquettes à bagages à vos bagages, et elles seront chargées dans l'avion pour vous. Voici votre carte d'embarquement. Il contient votre numéro de siège et les informations relatives à la porte d'embarquement. Veuillez vous présenter au point de contrôle de sécurité au moins 1 heure avant votre vol. Parfait. Merci pour ton aide, Anna. Juste pour confirmer, ma porte de départ est la porte 5, non? Oui, c'est exact. Votre porte de départ est la porte 5. Il y aura des écrans et des panneaux dans tout l'aéroport pour vous guider. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à les demander. Merci, j'apprécie votre aide. Je vais me rendre au poste de contrôle de sécurité maintenant. Passez une bonne journée. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. Profitez d'un vol agréable et sur à destination de New York. Si vous avez besoin d'assistance pendant votre voyage, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite une excellente journée. Leçon 17, je dois acheter un nouveau sèche-cheveux. Bonjour Anna. Je dois acheter un nouveau sèche-cheveux. Avez-vous des recommandations ou des conseils? Bonjour John. Bien sûr, je peux t'aider là-dessus. En ce qui concerne les sèche-cheveux, il y a quelques facteurs importants à prendre en compte. Vous recherchez un type spécifique ou des caractéristiques particulières? Je ne cherche rien de trop chic, Anna. Juste un sèche-cheveux fiable qui fait le travail efficacement. Ce serait formidable s'il était doté de réglages de température et d'un diffuseur pour mes cheveux bouclés. Je comprends, John. Dans ce cas, vous pouvez rechercher un sèche-cheveux avec plusieurs réglages de chaleur et de vitesse. Cela vous permettra d'ajuster la température et le débit d'air en fonction de votre type de cheveux et de vos besoins en matière de coiffage. En ce qui concerne la tâche du diffuseur, de nombreux sèche-cheveux l'accompagnent ou le proposent en tant qu'accessoire. Cela semble parfait, Anna. Je vais m'assurer de vérifier ses fonctionnalités. Avez-vous des recommandations concernant des marques ou des modèles spécifiques reconnus pour leur qualité? Il existe plusieurs marques réputées pour leurs sèche-cheveux de qualité. Certaines options populaires incluent Dyson, Babyliss et Remington. Les sèche-cheveux Dyson sont très appréciés pour leur technologie innovante, mais ils peuvent être un peu chers. Babyliss et Remington proposent des options fiables et abordables. Merci, Anna. Je vais certainement me renseigner sur ces marques. Le prix est certainement une considération pour moi, il est donc bon de savoir qu'il existe des options fiables à différents niveaux de prix. De rien, John.
Il est important de trouver un sèche-cheveux qui correspond à votre budget et à vos besoins. Je recommande également de lire les commentaires des clients et de vérifier la garantie offerte par le fabricant. Cela peut vous donner une meilleure idée de la fiabilité du produit et de la satisfaction du client. C'est un bon point, Anna. Je ne manquerai pas de faire quelques recherches et de lire les critiques avant de prendre une décision finale. Il est toujours utile de connaître le point de vue de personnes qui ont déjà utilisé le produit. Absolument, John. La recherche et la lecture de critiques peuvent fournir des informations précieuses. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire lors de l'achat d'un sèche-cheveux, n'hésitez pas à les demander. Je suis là pour vous aider. Merci, Anna. J'apprécie votre aide et vos conseils. Je vous contacterai certainement si j'ai d'autres questions. Passez une bonne journée. De rien, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. Passez également une bonne journée et bonne chance pour trouver le sèche-cheveux parfait pour vos besoins. Leçon 18, j'ai pensé à demander une nouvelle carte de membre. Bonjour Anna. J'ai pensé à demander une nouvelle carte de membre. Avez-vous des informations ou des suggestions sur la manière de procéder? Bonjour John. Bien sûr, je peux t'aider là-dessus. Quel type de carte de membre vous intéresse? Est-ce pour un magasin, une organisation ou autre chose en particulier? Je suis intéressé par une carte de membre pour un centre de fitness, Anna. J'y vais régulièrement et j'ai pensé qu'il serait avantageux d'être membre pour bénéficier d'avantages supplémentaires et d'un accès à des installations exclusives. C'est une excellente idée, John. Pour faire une demande d'adhésion à un centre de remise en forme, vous devrez généralement vous rendre dans leurs locaux en personne. Ils vous fourniront un formulaire de demande à remplir et vous devrez peut-être fournir certaines informations personnelles et des pièces d'identification. Je vois. Je devrais donc planifier une visite au centre de fitness pour obtenir le formulaire de demande et remplir les documents nécessaires. Y a-t-il autre chose que je devrais préparer ou connaître? Oui, John. C'est une bonne idée de vous renseigner sur les frais d'adhésion, les frais supplémentaires et les termes et conditions associés à l'adhésion. Vous pouvez également vous renseigner sur les installations et services inclus dans l'adhésion afin de pouvoir prendre une décision éclairée. C'est logique, Anna. Je ne manquerai pas de me renseigner sur les frais, les installations et tout autre détail important lors de ma visite. Il est essentiel d'avoir une idée claire de ce que je vais obtenir avec l'adhésion. Absolument, John. Il est important de savoir à quoi vous vous inscrivez et de vous assurer que cela correspond à vos objectifs et à vos préférences en matière de mise en forme. Si vous avez des questions ou des préoccupations spécifiques, n'hésitez pas à vous adresser au personnel du centre de remise en forme. Ils se feront un plaisir de vous aider. Merci, Anna. J'apprécie vos conseils. Je vais bientôt me rendre au centre de remise en forme et recueillir toutes les informations nécessaires avant de prendre une décision. Je suis enthousiasmé par les avantages supplémentaires qu'une adhésion peut offrir. De rien, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. Prenez le temps de recueillir toutes les informations dont vous avez besoin, puis vous pourrez prendre une décision éclairée concernant l'adhésion. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. Merci, Anna. Je vous contacterai certainement si j'ai d'autres questions. J'apprécie votre soutien. Passez une bonne journée. De rien, John. Je suis là pour vous aider. Passez également une bonne journée et bonne chance avec votre demande d'adhésion au centre de remise en forme.
Leçon 19. Je pense que nous devrions envisager de rentrer chez nous le plus tôt possible. Bonjour Anna. Je pense que nous devrions envisager de rentrer chez nous le plus tôt possible. Qu'est-ce que tu en penses? Bonjour John. Je comprends votre inquiétude. Pouvez-vous me dire pourquoi vous pensez qu'il est important pour nous de rentrer chez nous plus tôt? Eh bien, il y a un avertissement de tempête dans la région, et je préfère être chez moi, où c'est plus sûr. J'ai suivi les mises à jour météorologiques et il semble que les conditions pourraient s'aggraver plus tard dans la journée. Je vois, John. La sécurité est définitivement une priorité. Compte tenu de l'alerte de tempête et de la possibilité d'une aggravation des conditions, il serait peut-être judicieux de partir le plus tôt possible. Avez-vous vérifié l'état des routes et les mises à jour de la circulation pour planifier le meilleur moment pour partir? C'est un excellent point, Anna. Je n'ai pas encore vérifié l'état des routes. Je vais le faire immédiatement pour voir s'il y a des fermetures ou des retards qui pourraient affecter notre voyage. Il est important que le retour à la maison se fasse en douceur et en toute sécurité. Absolument, John. La vérification de l'état des routes et des mises à jour de la circulation nous aidera à éviter tout danger ou retard potentiel. Il est toujours préférable d'être bien préparé avant de commencer un voyage, surtout lorsque les conditions météorologiques sont défavorables. D'accord, Anna. La sécurité doit être notre priorité absolue. J'informerai également notre famille et nos amis de notre intention de rentrer chez eux plus tôt, afin qu'ils soient au courant de notre décision et puissent également prendre les précautions nécessaires. C'est une démarche responsable, John. Il est important de tenir nos proches informés de nos projets de voyage, en particulier lorsque cela comporte des risques potentiels. La communication et la coordination peuvent contribuer à garantir la sécurité de tous. Absolument, Anna. Je pense qu'il est préférable de prendre des précautions et d'être proactif dans de telles situations. Une fois que nous aurons toutes les informations nécessaires et que nous serons prêts, nous pourrons partir plus tôt et nous assurer de rentrer chez nous en toute sécurité. Absolument, John. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Si vous avez besoin d'aide ou si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider dans les préparatifs, veuillez me le faire savoir. Prenez la route en toute sécurité et j'espère que vous passerez un bon voyage de retour à la maison. Merci, Anna. J'apprécie votre soutien. Je vous contacterai certainement si j'ai besoin d'aide. Priorisons la sécurité et prenons les mesures nécessaires pour garantir le bon déroulement du voyage. Passez une bonne journée. De rien, John. Prenez soin de vous et passez une bonne journée à vous aussi. Bon voyage, et j'espère que vous rentrez chez vous sans problème. Leçon 20. Visiter la maison de mon cousin. Bonjour Anna. Comme nous avons du temps libre aujourd'hui, je me disais, pourquoi ne pas aller chez mon cousin? Cela fait longtemps que nous ne les avons pas vus. Bonjour John. Cela semble être une bonne idée. J'adorerais visiter la maison de ton cousin. À quelle distance se trouve leur place d'ici? Et devons-nous prendre des dispositions avant de partir? Leur maison est à environ 30 minutes de route d'ici, donc ce n'est pas trop loin. Pour ce qui est des arrangements, je vais les appeler pour les prévenir de notre arrivée. Il est toujours bon de les informer à l'avance. Cela semble parfait, John. C'est attentionné de les prévenir. Y a-t-il quelque chose de spécifique que nous devrions apporter ou préparer pour la visite? J'ai parlé à mon cousin tout à l'heure, et ils m'ont dit qu'ils préparaient un petit rassemblement chez eux. Ils nous ont suggéré d'apporter un dessert ou une collation à partager. Nous pouvons nous arrêter dans une boulangerie ou une épicerie sur le chemin pour récupérer quelque chose. C'est une bonne idée, John. C'est une bonne idée de contribuer à cette réunion.
Je prendrai note de m'arrêter dans une boulangerie ou une épicerie et d'acheter un dessert ou une collation à emporter. Vous avez des préférences ou des suggestions? Je pense qu'une boîte de pâtisseries assorties ou des biscuits serait un bon choix, Anna. C'est quelque chose que tout le monde peut apprécier. Mais n'hésitez pas à choisir quelque chose que vous aimez également. Ça a l'air bien, John. C'est un assortiment de pâtisseries ou de biscuits. Je suis sûre qu'ils apprécieront. Y a-t-il autre chose que nous devrions garder à l'esprit ou préparer pour la visite? Ce serait une bonne idée d'apporter un petit cadeau à la famille de mon cousin en guise de remerciement pour l'accueil que nous avons reçu. Peut-être un bouquet de fleurs ou une bouteille de vin? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que l'une ou l'autre option serait judicieuse, John. Un bouquet de fleurs ajoute une touche agréable, et c'est un geste de gratitude. Sinon, si la famille de votre cousin aime le vin, une bouteille de son vin préféré serait également un excellent choix. Excellente suggestion, Anna. Je vais choisir entre le bouquet et la bouteille de vin et prendre les dispositions nécessaires. Une fois que tout est prêt, nous pouvons nous rendre chez eux et passer du bon temps ensemble. Cela ressemble à un plan, John. J'ai hâte de vous rendre visite et de rencontrer votre cousin et sa famille. Rassemblons tout ce dont nous avons besoin et faisons en sorte de passer un moment agréable lors de notre visite. Absolument, Anna. C'est toujours agréable de passer du temps en famille. Je vous remercie de votre enthousiasme et de votre volonté de vous joindre à moi lors de cette visite. Je l'apprécie. De rien, John. Le temps passé en famille est spécial, et je suis heureuse d'en faire partie. Faisons en sorte que cette visite soit mémorable. Passez une bonne journée et préparons tout pour notre voyage. Merci, Anna. Passez une bonne journée à vous aussi. Profitons de notre visite et profitons du temps passé en famille.